C'est bon là? Je regarde Gaël, c'est bon? Rapproche-la, Père Gilles, s'il te plaît. Faut que tu tiennes au bout. Bah, du coup, il faut que je recoule un peu. Non, 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 ouais. Oui. Voilà, comme ça. Par contre, il faut éviter de bouger tes mains. Parce qu'à chaque fois que tu bougeais, ça tac, 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 tac. D'accord. Ok, on est bon. C'est bon? Je me présente, Gaëlle Pamperonne, chef d'entreprise dans le domaine du TP, plus particulièrement dans le traitement des eaux. Et d'autres activités aussi. Attends. Merde, faut que tu arrives à garder ça comme ça. Au niveau de mes tétés. Descends légèrement. Un peu. Voilà. Ok. C'est bon, je recommence. Ouais. Je me présente, Gaëlle Pamperonne, chef d'entreprise dans le monde du TP, plus particulièrement dans le traitement des eaux et aussi j'ai d'autres activités. Donc je suis membre du conseil d'administration au sein de la Fédération du bâtiment ainsi que secrétaire et membre du conseil d'administration du MEDEF. Et je me suis lancée dans le monde de l'entrepreneuriat il y a plus de 10 ans. Chose qui est très difficile pour une femme, surtout dans le domaine dans lequel je suis. J'ai connu beaucoup de hauts et bas, donc c'est les risques à prendre dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais chose que j'ai appris de mon expérience, c'est qu'il faut toujours savoir se relever et prendre la vie comme un défi et un challenge. Prochaine question. Quelles sont les contraintes que tu rencontres dans ton... Pardon, quelles sont les contraintes que tu rencontres dans ton secteur d'activité Dans les contraintes que je rencontre dans mon secteur d'activité, c'est que dans le domaine dans lequel je suis, par exemple, je prends le cas du traitement des eaux, on a du mal à trouver les personnes qualifiées, compétentes dans ce domaine-là, surtout que c'est beaucoup d'études en hydraulique. L'autre contrainte que je retrouve aussi, c'est que du fait que je sois une femme, il m'a fallu du temps pour m'imposer dans ce domaine-là, de montrer que j'étais experte dans mon domaine, dans tout ce qui est conseil, orientation, choix auprès de mes clients. Et aussi, les autres contraintes que j'ai eues, c'est toute la lourde tâche administrative en fait qu'il y a derrière, puisque en fait, faut savoir se donner et communiquer, dialoguer beaucoup avec ses collègues de travail. Il faut savoir administrer, donc tout ce qui est paperasse. Il faut savoir aller à la rencontre des clients. Il faut savoir se donner à sa famille. Donc en fait, en tant que chef d'entreprise, on se retrouve à faire beaucoup de choses et à diviser comme un camembert. Donc voilà, mais sinon c'est un choix que j'apprécie et que j'aime faire ce que je fais. La famille. Oui, qu'est-ce qui te motive chaque matin à te lever pour aller travailler? Aujourd'hui, ce qui me motive, c'est j'aime les challenges. Donc on va dire que c'est ma base d'adrénaline. J'aime énormément les challenges, les défis. Et puis ce qui me maintient debout aussi, c'est que j'ai une famille extraordinaire. Je dis merci à mes parents aujourd'hui parce que j'arrête pas de leur remercier, parce que c'est grâce à eux que j'ai acquis ce que je suis aujourd'hui, donc de mon caractère. Je pense que ça, je tire ça du côté de ma mère. Et tout ce qui est maîtrise, compétence et tout, ça, je tiens ça de mon père. Je fais quand même un clin d'œil parce que c'était un ancien professeur de plomberie qui a formé pratiquement tous les plombiers en Guyane. Et aussi, ma plus grande force, c'est mon fils. Et aussi, je ne vais pas oublier les personnes qui sont autour de moi, qui m'encouragent tous les jours. Et je tiens quand même à remercier les personnes
Comme on dit, hein, c'est la vie qui fait ça, mais bon, ça c'est un monde meilleur dans lequel je rêve. Il y a toujours des personnes qui espèrent un échec. Et je tiens quand même à remercier ces personnes-là qui espèrent un échec parce que en fait, pour moi, ça me donne encore plus de force. Donc, je suis de l'avant et aujourd'hui, quand je me lève tous les matins, je me dis merci Seigneur parce que tu me donnes la force, le courage et la foi. Est-ce que tu peux commencer ta phrase par je rêve d'une Guyane? Je rêve d'une Guyane d'excellence. Je rêve d'une Guyane où les valeurs morales puissent revenir un peu plus dans nos entrailles, puisque c'est de là que c'est sorti. Je rêve d'une Guyane où on soit à l'écoute de nos jeunes et que nos jeunes aussi soient à l'écoute des grandes personnes qui ont quand même un vécu et qui ont quand même beaucoup plus d'expérience. Je rêve d'une Guyane où les jeunes puissent entreprendre dans leur parcours, dans leurs rêves. Et comme je dis souvent, je rencontre des jeunes des fois qui me disent « Oui, mais madame, vous savez, je ne m'en sors pas à l'école, j'y arrive pas, j'ai pas ma chance. » Non, en fait, je pense qu'on est maître de son destin et de soi-même. Il faut savoir se battre. Et comme je dis, ce n'est pas parce qu'on est nul quelque part qu'on sera nul partout. Donc je rêve de jeunes aussi qui aient plus de confiance en eux. Je rêve qu'on entende parler de la Guyane dans l'international. Je rêve qu'on ait des ingénieurs, je rêve qu'on ait des médecins, je rêve qu'on ait... Voilà, en fait, je rêve des Guyanais, qu'on entende, qu'on se dise. Et oui, je suis fière d'être Guyanais. Merci. Merci Guyane Inside. Merci Guyane Inside. À la prochaine. Super.